Je n'ai prétendu être ni apologiste ni panégyriste, mais j'ai voulu mettre chacun à même de le devenir à son gré, d'après sa propre conviction et ses propres sentiments. Et c'est ce qui m'a fait conserver dans l'ensemble du recueil, jusqu'aux petites minuties fins que chacun peut demeurer frappé par ces caractères de vérité qui naissent de la contexture même des choses. Je n'en ai omis que les anecdotes personnelles ou les épithètes qui, se trouvant étrangères à mon objet, nous ont été que gratuitement désobligeantes. Et malheureusement, beaucoup trop encore m'ont échappé, hors d'état de pouvoir m'occuper avec beaucoup de réflexion. Mais attends avec précipitation, dans la crainte de ne pas atteindre la fin, entraîné par le but principal. Je n'ai pu soigner suffisamment tous les accessoires. Aujourd'hui, quand on me relit les volumes publiés, je suis frappée de retrouver ce que j'aurais voulu, ce que même parfois je crois avoir effacé. Mais cette fois-ci, on peut expliquer ces négligences, ainsi qu'un grand nombre d'irrégularités typographiques et plaider tant soit peu pour elles. C'est contre le public et moi, il n'aura guère existé d'autre intermédiaire qu'un copiste et le prote. Voilà l'inconvénient de ma solitude absolue, sans conseil, sans avis, sans révision. Mais il sera tant tenté de me dire peut-être pourquoi n'avoir pas un recul à tant de personnages dont la bienveillance, la lumière et la connaissance de la matière même peut vous être au second service. Voici ma réponse. Où a-t-on vu s'accorder en toutes choses deux témoins d'un même fait? Il n'eût donc pas été deux de mes articles que chacun eût prétendu redresser en quelque chose à sa façon. Or, si je vais céder les véritables paroles, les opinions, les jugements erronés au nom de Napoléon, où sont bientôt disparus tout à fait, et alors qu'eusse-je produit un livre refait à Paris si au contraire je m'étais obstiné à résister? On connaît les hommes sur ce point. J'eusse fort désobligé, et l'on ne me point pardonné d'avoir demandé des avis pour ne point les suivre. Mais peut-on me dire encore que n'attendiez-vous à l'exemple de tous les auteurs de mémoire qui généralement ne le laissant voir les jus après leur mort afin d'éviter les inconvénients auxquels vous vous exposez? Quoi? Que j'attendisse? Et le devoir auquel je me croyais tenu, comment se serait-il rempli? Et mon intention de procurer des jouissances, ce qui on met de forcer à l'estime ceux qui sont demeurés ennemis, qui seraient-elles devenus? Quoi? Une foule de tout rang, de toute profession, de tout emploi, moi toutes les premiers, qui l'avons servi avec orgueil, sincérité, qui l'avons aimé avec admiration, qui nous sommes enivrés de bonne foi, de la gloire, de la splendeur, de la prospérité dont il rassasiait le pays. Nous l'entendrions froidement calomnier chaque jour. Nous nous sentirions à chaque instant injuriés dans sa personne. Et je possédais les moyens victorieux de répondre, j'aurais gardé le silence, et j'aurais attendu. Et pour quelques légères considérations, j'aurais privé le contemporain avide? Non! Et aussi bien le public se montrait-il vivement impatient. Il a tant été demandé des compagnons de Napoléon qui lui faisaient connaître ce qu'il avait recueilli de ses paroles en lieu dans sa pensée. Oh, la tenue de mon journal me rendait le mieux situé. Je me suis trouvé le plus tôt prêt.
et je me suis hâté, à la voix des tout, d'accomplir ce devoir. De reste, quoi qu'il peut m'arriver désormais, j'en tiens déjà les plus douces récompenses dont les témoignages, les vœux, la sympathie qui me sont déjà parvenus. Dans l'espèce de reconnaissance même dont des cœurs généreux et vraiment hauts sont venus m'entretenir avec transport. Ils s'en est trouvé qui ont été même jusqu'à avouer qu'ils se seraient attendus à être mieux traités. D'autres qui, tout bonnement, ils avaient à se plaindre, mais, disaient-ils, Napoléon a eu à plaindre aussi des tant du monde et devrait être si malheureux sur son roc. Ne peut-il pas s'être laissé aller à des l'aigreur, car vous n'affirmez pas que ce qu'il dit est vrai, mais seulement qu'il a dit. Oh, si l'allégation en va et la peine, nous controverserions si elle était fausse. Nous la démenterions et y concluions qu'il nous ayons de grands cœurs la mortification personnelle dans la satisfaction bien autrement générale qui devait causer tout ce que je faisais connaître celui dont ils avaient partagé les travaux et à quels ils devaient leur fortune et leur gloire. Toutefois, cela ne serait me consoler tout à fait de la peine que j'aurais pu causer involontairement, car il n'est pas au moins de désobliger sciemment et gratuitement qui que ce soit aussi peu y remédier autant qui possible comme lors de la réimpression prochaine de l'ouvrage, l'opinion qu'elle soit se trouvera arrêtée à son égard. Il a été pris de mesures pour en faire disparaître tous les accessoires parasites qu'on avait cru devoir y conserver d'abord pour en rendre au teint plus sensible de toute notre densité et la scrupuleuse exactitude.